Pierre 2, verset 9. Deux Pierre 2, verset 2 d'abord, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 2, verset 2. Il est écrit: plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Je relis. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ils sont en train de se dissoudre. Quand tu es en train de te dissoudre, le diable doit à tout prix t'assurer que non, tu es sur le chemin. Raison pour laquelle il va mettre les gens derrière toi qui vont te suivre. Notre mère disait quelque chose là-bas derrière dernièrement à l'une de leurs réunions. Moi j'ai entendu, ça m'a beaucoup plu. Elle avait un jour dit ceci, que si toi tu dis que tu es chrétien et que personne ne te combat, que tu marches, tout le monde sont tes amis, remets en cause ton salut. Et c'est vrai, remets en cause ton salut. Parce que le diable, lui, il est prêt à ce que non. Quand toi tu t'écartes là, ce sont ceux-là qui ne te cherchaient même pas et que tu aimais leur voix, qui vont venir. Ce sont ceux-là qui ne sont pas sur le chemin aussi comme toi, que le diable va les utiliser. Et en les utilisant, en voyant la foule, ceux-là qui n'ont pas le discernement, ceux-là qui ne marchent pas aussi par la parole, ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, vont aussi partir. Et tu vas être la cause de leur perte. Et Jésus va te redemander tous leurs âmes. Qu'est-ce que tu vas dire alors là? Soyons sûrs que quand nous marchons selon la parole. Qu'un chrétien soit celui-là qui peut même être en train de dormir, on vient lui réveiller que c'est si on fait comment, tu vois, c'est ce qui te plaît, mais tu dis, attends d'abord, je vais voir ce que Dieu en pense. Un chrétien doit être celui-là que non. Quand c'est dur, il demande, Dieu, on fait comment, Dieu dit, jeûne, il jeûne. Amen. 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 La vie chrétienne, c'est une vie de preuve. Si tu dis que tu es chrétien, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas encore bavé une seule épreuve, ou que nous n'avons même pas encore vu de preuve devant nous, redemandons au Seigneur si nous sommes vraiment chrétiens. Parce qu'un chrétien, il vit par les épreuves. Ce sont les épreuves qui font la force du chrétien. C'est à travers les épreuves qu'il grandit. C'est par les épreuves qu'il doit marcher. Parce que ça va toujours arriver. Les épreuves sont pour tout le monde. Là-bas d'ailleurs, le diable éprouve ces gens. Mais quand nous partons dans 2 Samuel 24, nous voyons, c'est Dieu lui-même. S'il vous plaît, allons un peu dans 2 Samuel. « 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. » Amen. Amen. La colère de Dieu s'est enflammée contre David. C'est la colère de Dieu qui s'est enflammée contre David. Dieu dit qu'il châtie ceux qui l'aiment. Si Dieu t'aime, il va te châtier. Si Dieu nous aime, il va nous châtier. Il va toujours mettre les épreuves sur notre chemin. Et il ne met pas les épreuves faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que avant de mettre, il a déjà prévu un chemin pour s'en sortir. Avant de donner une épreuve, il a prévu que si tu fais comme ça, là, tu vas t'en sortir. Tout ce qu'il attend, c'est que on vient devant lui, on dit, Père, on fait comment ici? Père, on fait comment ici? Et tout ce qu'il attend, et il va prendre le relais. Il va prendre le relais. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut partir, humain comme nous, avec la chair comme nous, avec un manteau, il fend l'eau, avec une verge à main qu'on fouette les chevaux avec, il fend l'eau, l'autre arrête le soleil. Ils sont humains comme nous. Mais ce qu'ils ont fait selon la parole. Que nous allions aussi, on court, les Égyptiens nous poursuivent, on tend aussi la verge, on fend l'eau. Mon ami, on va se noyer quand on ne demande pas à Dieu. Tu veux fendre la mer rouge devant toi sans demander à Dieu, tu te noies. C'est ce que Dieu dit qui compte. Et ce que Dieu dit qui compte dans la vie d'un chrétien. Nous devons à tout prix comprendre que non, c'est en suivant le Seigneur que nous sommes heureux. C'est en faisant comme le Seigneur veut que nous pouvons vivre en paix. Parce que la priorité du chrétien, c'est le salut. Ça doit toujours être le salut.
Dieu dit qu'il l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire, mais nous aussi, on a les avantages de service. Tous les biens qui sont sur cette terre, ce sont que les avantages de service. Ce sont que les avantages de service. Si nous ne pouvons pas travailler, même les avantages de service, on ne va pas nous donner. Nous, on ne va pas avoir. Travailler et on va avoir les avantages de service sur cette terre. Et là, on va recevoir notre salaire. C'est là-bas que Dieu nous attend, ce n'est pas sur cette terre. Amen. Allons dans 2 Pierre 2, toujours verset 9. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 9, il est écrit. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Quand nous lisons 2 Pierre 2, verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Nous ne peut rien faire. Mon père, notre père ici avait souvent l'habitude de me dire ceci là, que tu ne peux pas te délivrer seul. Tu te décides et Dieu fait le reste. Ce n'est pas que tu te décides et tu te délivres seul. C'est Dieu qui te délivre des épreuves. C'est toujours Dieu qui va nous délivrer des épreuves. Amen. C'est Dieu qui envoie et quand il voit que non, tu as compris, il te délivre. Tu ne peux pas partir, tu restes à la CIL jusqu'à ce que ton temps vienne, tu dis que pas au CP. Non. On t'envoie les épreuves, tu passes les épreuves. Il faut avoir au moins une moyenne de 10 sur 20 pour partir au CP. Quel moyen avons-nous? Quel moyen avons-nous? Est-ce qu'il y a un chrétien ici là qui est même sûr que non? Devant l'épreuve que Dieu m'a donnée là, j'ai même eu un 8 sur 20 sur ça. Dieu nous attend avec les 18 sur 20, les 20 sur 20 même. Mais nous ne sommes même pas capables d'avoir 10 sur 20 devant une épreuve. Mais on va aller en classe supérieure. On va voir un grand frère faire quelque chose, on dit on va aussi faire comme lui. Amen. Mais on va faire comme lui, mais travaillons. Un jour j'étais ici au salon, ici à la cuisine, nous on discutait, on blaguait avec notre mère. Elle restait jusqu'à, elle envoie David, elle dit David, pas prendre mon téléphone, tu me donnes. David prend le téléphone, elle lui donne, le téléphone sonne. Nous, on n'a pas entendu le téléphone sonner, mais elle dit, l'esprit m'a dit que le téléphone sonnait. Elle a pris le téléphone, ça sonnait et c'était quelque chose d'important. Voilà ce qui se passe quand on vit selon le Seigneur. L'esprit est toujours là pour nous dire quand il y a quelque chose. L'esprit est toujours là pour nous dire ce qu'on doit faire. Quand on vit selon la parole. Pardon. C'est l'esprit de Dieu qui est là. Il sonde toutes choses. L'Esprit de Dieu connaît quand c'est utile. Notre Père, quand il prie souvent ici, là, 2 fois tu appelles, on prend le téléphone, tu insistes tellement que le téléphone dit il prie. On te dit il prie. Fais comme tu veux. Même si c'est pour lui donner un chèque, il n'arrête pas sa prière pour prendre le téléphone. Parce que Dieu ne lui a pas dit pas prendre. Si c'est important, Dieu va lui dire prends. Si c'est important, Dieu va lui dire décroche. Je lui ai vu ici là, à la maison, on fait 2 jours sans... Après 2 jours qu'il commence à dire même tel téléphone est où. Il ne connaît même pas où il y a son téléphone. Des fois tu prends, il y a les appels manqués sur ça, mais quand l'esprit lui dit ça sonne, il va partir prendre et c'est en train de sonner. Mais quand c'est un peu important, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il connaît que non, si moi je fais comme ça, ce que Dieu attend de moi est mieux. Si je m'humilie ici, l'Esprit de Dieu va me donner plus que ça. Continuons. Et le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est au jour du jugement qu'on punit les injustes. Ce n'est pas maintenant. Peuple de Dieu, ce n'est pas maintenant. Amen. On va les punir là-haut. Ne nous gênons pas. Eux, ils ont les avantages de service. Il va rouler dans une grosse Prado. Tu vas voir, tu vas envier. Ce sont les avantages de service. Ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas le salaire. Attendons le salaire. Amen. 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 J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Notre mère, j'ai beaucoup appris d'eux ici à la maison. Je la vois souvent monter rarement sur cet hôtel pour donner un sujet de prière. Mais j'ai compris pourquoi. Elle le fait pourquoi? Parce que quand on prend un sujet de prière tel que
Père, tu dis mort aux sorciers, que les sorciers de ma vie meurent. Si on prend tel sujet, Dieu t'exauce, tu meurs. Dieu t'exauce, tu meurs parce que c'est nous les sorciers de nos vies. Amen. C'est nous les sorciers de nos vies. Amen. La sorcellerie n'est pas que non. La sorcellerie, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand on passe tout le temps, quand tu passes tout le temps, on nous dit fais ci, on fait ça, on nous dit fais ci. On connaît bien que ceci est mal, mais c'est ce qu'on aime faire. C'est ce qu'on aime faire. Et on ne demande même pas à l'Éternel de nous donner la force de quitter. On ne se repent pas, on te demande c'est comment. Je me suis repenti, ça fait 2 ans. C'est la sorcellerie. Amen. Tu pries pour ça, tu meurs. Amen. Alléluia. Si tu te mets à dire que les sorciers de ma vie meurent, c'est toi qui meurs le premier. Amen. Ton voisin n'a rien, c'est nous les sorciers. Si on se dresse comme l'Éternel veut, il va combattre pour nous. Amen. On n'a même pas besoin de dire une telle chose. Amen. Un ange est capable de tuer plus de 1000 hommes en moins d'1 heure. Comment nous croyons que depuis que nous on prie, les finances ne bougent pas, rien ne bouge, rien. Comment se fait-il qu'un élève qui n'apprend pas il se place, il commence à dire, Père, que celui qui m'a attaché au village, que mes études n'avancent pas, je le tue au nom de Jésus. C'est toi qui t'es attaché. Amen. C'est toi qui t'es attaché. Mon grand frère souvent habitué nous dit ici que quoi que un ange ne va jamais aller écrire au tableau le jour de la composition, il te recopie et c'est vrai. Quand tu attends ça, tu es un sorcier. Amen. Tu es capable de faire les miracles, mais il attend ton effort. Ce n'est pas ton effort qui fait, mais quand tu fais un petit effort, lui comprend que tu as la volonté. Amen. On nous apprend ici, la logique du chrétien, c'est la parole. On nous a appris ici qu'on ne dit plus ma maladie. Parce que quand tu dis ma maladie, quand tu restes, tu dis, tu vas chez le médecin, tu dis, le médecin dit, tu as telle chose, tu dis, ma maladie là a recommencé. Et tu pries que Dieu prenne ça. Dieu n'est pas un voleur, il ne peut pas voler ta maladie. Amen. Dieu ne va jamais voler ta maladie. Amen. Il ne connaît pas voler, Dieu connaît donner, il ne vole rien. Amen. Mais quand tu dis que c'est ta part, tu as signé sur ça, Dieu ne va jamais voler. Amen. Parce que celui qui connaissant, tu vois la chose de quelqu'un, tu veux à tout prix que ce soit ta part. Or que tu as ta part, tu as emmagasiné 2 parkings. Mon grand frère dit souvent les Lamborghini, tu as emmagasiné. Tu vois quelqu'un passe avec une Toyota, tu as envie. Or que tu as les Lamborghini dans les parkings pleins. Tu as envie les Toyota des gens. C'est la sorcellerie. Il me disait en 2019 que j'ai fait un truc, il me dit en 2020 je ne ferai plus la sorcellerie. Et moi j'ai compris que c'est de la sorcellerie. Amen. C'était de la sorcellerie et la sorcellerie est contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous voulons faire quelque chose, soyons-en sûrs que non, Dieu est d'accord. Soyons sûrs que ce qu'on fait là, Dieu le veut. Amen. Cessons de faire les choses selon nous. Tant que tu vas faire les choses selon le Seigneur, il y a les gens qui vont te persécuter. Amen. Beaucoup vont toujours voir que ce que tu es en train de faire là, il ne fallait pas le faire. Ce sont ceux-là que tu aimes beaucoup qui vont te persécuter. Notre Père nous dit souvent ici là que c'est quand il prie pour quelqu'un que la personne lui persécute. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu dis non, celui-ci, je vais prier qu'on te persécute. Le Père va faire quelque chose, on va dire non. Telle personne lui est corrompue, il est allé à la montagne pour lui. Et les choses comme ça circulent jusqu'aujourd'hui dans l'église ici. Quand on corrompt le Père pour qu'il aille à la montagne pour les gens. Il y a ça ici dans l'église plein. Amen. Et on attend que Dieu nous bénisse comment? Demandons que Père, il a fait comme ça m'a plu. Comment je peux aussi faire pour être comme ça? Amen. Il a fait comme ça. Moi, depuis je suis en train de voler, je vois comment on lui confie les porte-monnaies de garder. Je vais faire comment pour pouvoir garder aussi pour quelqu'un. Dieu va te montrer. Amen. Il est un Dieu que quand tu lui demandes, il te donne. Amen. Quand Pierre lui a dit, si c'est toi, fais-moi marcher sur lui. Il n'a pas dit, c'est moi le Seigneur, donc tu ne me... Il a dit, non, marche. Pierre a marché jusqu'à il a encore descendu tout seul. Dieu ne lui a pas dit de descendre. Et c'est comme ça que nous sommes. Et des fois, on ne veut même pas demander. On tire nos propres conclusions. Et quand tu tires ta conclusion, c'est faux. Si on présente une situation maintenant, si on dit que tu penses quoi de ça, tu penses quoi de telle situation. Pardon.
on commence à nous demander ce qu'on pense de la situation, il va y avoir des réponses terribles parce que chacun tire sa conclusion, pas selon le Seigneur, mais selon ce qu'on lui a appris à l'école, selon la logique, tout ça. Nous on est partis ici dernièrement avant le 21. On était en train d'arranger la guirlande. Mon frère il prend une guirlande, la guirlande ne donne pas. Il dit toi, mais quand tu ne donnes pas là, tu crois que on va fêter comment? C'est pour Dieu. La guirlande a donné. Amen. Ici là à l'hôtel. Amen. Il a dit la guirlande a donné. Oh, on nous apprend à l'école que quoi, quand ça ne donne pas, soit il y a une lampe qui est gâtée, soit le tout est gâté. Tu peux jeter, tu achètes l'autre, il n'y a pas l'argent. Tu fais comme Dieu veut, ça marche. Amen. Amen. Quand tu fais comme Dieu veut, ça marche. Amen. La Bible dit que les enfants du juste ne peuvent pas mendier leur pain. Amen. Si toi tu crois que tu es juste, ton enfant ne peut pas mendier son pain. Amen. Amen. Ton enfant ne peut pas. Amen. Je ne comprends pas comment nous sommes tellement... On ne connaît même pas où nous sommes. Parce que beaucoup de gens nous envient là-bas dehors. On te voit passer, on dit, si seulement moi je pouvais faire comme tel. Si seulement je pouvais être comme tel. Mais nous passons le temps à leur envier. Quelqu'un passe dans une grosse voiture, tu le vois, il est dans la voiture, il y a un gros serpent à côté de lui, tu es sur la route en train de marcher, tu l'envies. Tandis qu'il est dans la voiture, tu dis, si seulement je pouvais être comme lui. Parce que tu lui vois, il est dans la voiture, on voit le physique, et le physique ne compte pas chez Dieu. Amen. C'est pas... notre Père nous dit souvent que quoi, qu'il y a deux adages qui se contredisent. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Et lui, il a choisi sa part. L'habit ne fait pas le moine. Et voilà, ça c'est biblique. Dieu ne prend pas, Dieu ne cherche pas le physique. Dieu regarde à l'intérieur de toi. Si tu veux, habille-toi avec les plus belles marques du monde. Le jour du jugement, là-haut, tu vas porter les habits déchirés avant d'aller en enfer. Amen. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais toi qui es un Lazare, toi qui fais comme Lazare, là-bas en haut, tu vas porter de belles choses. Tu vas avoir tellement. Nous allons avoir tellement là-bas en haut. Ce sont de regarder aux autres, mais cherchons pour nous. Cherchons pour nous. Cherchons ce que Dieu attend de nous. Certainement, nous allons avoir les voitures, mais qu'est-ce que Dieu a prévu que nous fassions pour avoir cette voiture-là? J'avais entendu un jour mon grand frère, mon ami, le pasteur avait dit ici devant. Il avait dit un truc ici devant qui m'a beaucoup plu. Je n'ai jamais oublié le jour. Il avait un jour dit ici devant ceci que j'ai dit à mon père que ici là à la maison, je vis ici à la maison, c'est toi qui en profites. Et j'ai regardé et dit voilà le chrétien. Moi je connais que si je n'ai pas dit ça à ma mère, me dit sors de chez moi, moi je vais vivre où? Non, soyons sérieux, je vais vivre où? Mais lui quand il dit là l'assurance que non, il lui dit que quand je suis ici à la maison, c'est toi qui profites de moi. C'est ça le chrétien, partout où nous sommes, on doit profiter de nous. Nous ne devons plus passer le temps à profiter des autres. Tu dois rester, tu dis oui. Tu dis à tel que comme tu vois là, il veut un peu faire, tu dis, toi-même tu connais que c'est toi qui profites de moi, je ne gagne rien derrière toi. Elle dit, tu es chez quelqu'un quand tu lui dis ça, moi j'ai regardé ça, ça m'a ébloui. J'ai pas compris. Comment tu peux chez quelqu'un, tu lui dis une telle chose, mais il connaît pourquoi il lui a dit ça. Et son père n'a pas riposté parce que son père connaît aussi pourquoi. Parce que son père connaît qu'il dit la vérité. Comment tu peux vivre chez quelqu'un, toi tu manges sa nourriture, tu fais tout, tu lui dis ça, il va te dire sors de chez moi. C'est lui qui te fait tout, mais tu lui... Il m'avait un jour dit qu'on ne méprise pas quelqu'un qui te donne quelque chose. Même si c'est une aiguille que quelqu'un te donne, ne le méprise jamais. Amen. Parce que sans l'aiguille là, certainement c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé et ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Amen. Mais quand tu connais que non, à telle personne c'est moi qui lui donne tout, c'est pas aussi une permission pour le mépriser. Amen. Prie pour la personne. Amen. Le chrétien doit être celui qui voit son ami, même son ennemi, il prie pour lui. Amen. Amen. Il dit Seigneur, pardon, fais qu'il devienne comme moi, il devienne chrétien un jour. Amen. Tu ne manges pas, quelqu'un te fait une faveur, tu dis Seigneur, bénis-le abondamment. Même si Dieu lui bénit abondamment et qu'il part en enfer, qu'est-ce qu'il a gagné? Dis Seigneur, si cette personne ne t'a pas encore accepté, mets dans son cœur de t'accepter comme sauveur. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un quitte du camp adverse,
Il vient ici, là, il vient chez l'Éternel, il sert Dieu. Quand tu vois un sorcier qui est quitté, il est venu, quelqu'un qui était là tous les jours, le diable le traînait, quand il rentre, il sert Dieu. Amen. Parce qu'il connaît les principes. Chez le diable, tu fais comme ça, là, tu fais pas comme il a dit, tu meurs. Amen. Tu fais pas comme le diable a dit, il te tue. Amen. Mais ici, là, nous passons le temps, on jongle, même Dieu nous regarde et dit, espérons qu'un jour il va changer. Mais ça ne nous dit rien. Les sorciers nous envient. Ils nous envient. Amen. Mais nous les envions. Nous voulons aussi devenir des sorciers. Pourquoi? Nous passons le temps à dire, la femme du voisin, là, lui, il a un doctorat. Lui, il fait ceci, mais papa, voilà, il a le doctorat, il fait bien ce qu'il fait. Tu ne connais pas ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il fait. Amen. Tu ne connais pas comment il est arrivé là-bas. Amen. Parce que quelqu'un vient, tu es resté chez toi, tu avais faim, quelqu'un vient, il te donne un sac de riz. Tu es fier, tu dis c'est Dieu qui lui a envoyé. Le sac de riz là peut coûter ta vie, ça peut t'amener en enfer. Amen. C'est pour ça que nous devons connaître que même jusqu'à... Surtout quand quelqu'un te donne quelque chose qui te plaît, demande encore bien à Dieu. Amen. Demande encore bien à Dieu. Amen. Parce que les choses qui se passent, en réalité, ce sont ceux que nous ne voyons pas. Et ce que l'œil n'a point vu. Nous ne voyons pas ce qui se passe réellement. Mais c'est seul Dieu qui voit. L'Esprit Saint est là, il voit. Si toi tu lui demandes, Père, c'est comment ici, il va te montrer, toi-même tu vas comprendre. Si Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ici, là, il va voir des choses que non. C'est comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est sa logique. Sa logique, c'est la parole. Amen. 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 Nous allons maintenant encore aller dans 1 Pierre 2. Plus dans 2 Pierre, 1 Pierre 2. Verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il est écrit. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous avons eu les témoignages ici parmi lesquels quelqu'un dit qu'il n'y avait pas la lumière partout, mais chez lui il y avait la lumière. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est l'admirable lumière. Amen. Nous sommes un peuple particulier. C'est ça la logique du chrétien. À chaque fois, même quand tu vois quelqu'un passe, il est dans la voiture, il a tout, toi tu n'as pas. Tu dis, c'est parce que je suis un peuple particulier que ma part vient après plus grand que pour lui. Amen. Amen. Parce que si tu cherches à connaître le fond, tu risques de te corrompre demain. Tu risques de faire comme lui. J'ai déjà vu les gens qui cherchent l'adresse de la sorcellerie. Les gens qui cherchent l'adresse de la Rose-Croix. Oui, il y en a aujourd'hui. Je vendais, j'en ai vu. Les gens qui sont en train de discuter, quelqu'un dit à son ami que j'ai vu l'adresse de la Rose-Croix, j'ai vu, même honnête, on est en train de proposer. Il dit, et toi, tu fais quoi là-bas depuis tu n'es pas entré, comment tu mens? Il dit que c'est parce que je crains Dieu. Il dit, tu crains Dieu avant de jouer à la machine. Il dit, non, il y a la crainte de l'Éternel, mais il y a les petits péchés. Quand il m'a dit ça, moi je comprenais à côté. Et le gars dit, appelle le numéro si tu es faux. Il voulait à tout prix entrer. Il dit, si j'entre même, c'est chez vous qui vais commencer à partager l'argent. Il connaît que c'est une bonne chose. Il connaît que non, là-bas, il y a l'argent. Là-bas, quand il va passer à côté de vous, il va monter avec la poussière. Eux, ils connaissent les péchés. Il dit, tu crains Dieu avant de jouer à la machine. Il connaît que jouer à la machine est mauvais. Donc, en jouant à la machine, toi, quand tu vas aller en enfer, lui, il va au moins se rouler dans sa voiture avant d'aller en enfer. Toi, tu vas aller à pied. Tu vas aller en enfer à pied, il va aller avec la voiture. Amen. Nous devons cesser, parce que si ce n'est que comme ça, si nous ne voulons pas être réellement des chrétiens, si nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut, vaut mieux qu'on parte là-bas, on cherche comme eux, on prend les grosses voitures, on part avec. Que de vivre ici, même les avantages de service, on n'a pas. Parce que comme ça, là, même les avantages de service, Dieu ne donne pas. Et là-bas, dehors, ton salaire serait misérable. Tu vas aller en enfer. Nous allons aller en enfer si on ne continue pas. Si on continue, comment faire? Si on ne cherche pas la voie de la chrétienté, on va aller en enfer. On ne se trompe pas. Amen. Proverbe 19, verset 27.
Proverbe chapitre 19, verset 27. Cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Amen. Proverbe 19, verset 27. Amen. On cesse de suivre les instructions. Il a bien dit les instructions. C'est la Bible qui le dit. On cesse de suivre les instructions si c'est pour s'éloigner. Que de suivre les instructions qui vont nous éloigner de Dieu. Vaut mieux qu'on reste même enfermé, qu'on ne bouge même plus. Parce qu'en faisant ça, tout ce qu'on fait, tu sors, tu dis que tu peux évangéliser quelqu'un, c'est la personne qui t'évangélise plutôt. Tu risques de perdre ton âme. Amen. Tu risques de perdre ton âme. Et la personne là-bas en enfer avec toi, il va même te dire que j'ai gagné plus que toi. Parce qu'au moins, moi j'avais les grosses voitures, tu as avec quoi? Tu vas dire que tu as avec quoi? Le diable a besoin des gibiers pour vivre. Le diable n'aime pas s'ennuyer. Lui ne veut pas s'ennuyer là-bas en enfer demain seul. Mais nous, on va à tout prix le tenir compagnie là-bas. On veut vivre avec lui. On veut l'encadrer. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons un sacerdoce royal. Amen. Nous devons être des peuples particuliers. Tout ce que nous devons faire doit être particulier. On ne doit plus faire comme les autres font. On ne doit plus écouter les instructions qui vont nous amener à la perte, à notre perte. On ne doit plus faire comme ton ami dit que gars, comme tu vois, non. L'anglais c'est Dieu qui donne, tu dis oui, tu as raison, pardon, taper les cartes derrière. Tu vas taper les cartes. Demain quand tu vas échouer, tu vas dire c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie derrière. Il n'y a aucune sorcellerie derrière. Le sorcier c'est toi qui as provoqué tout ça. Arrêtons de faire toutes ces choses-là, ça ne nous amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Tu vois les élèves qui sont en classe, ils se battent parce que l'autre a contredit son ticket de Paris Foot. Ce sont les élèves. Amen. Parce qu'il a dit que je vais gagner au Paris Foot, l'autre a dit, comme tu dis là, le match là, je suis sûr que c'est un faux. Et tu vois, ils se battent pour ça. Et nous voulons les ressembler. On peut partir jouer à la loterie pour devenir millionnaire comme ça là. On va faire quoi avec? Sérieusement, si aujourd'hui quelqu'un qui n'a même pas encore touché 100 000 en espèces, tu prends 10 millions, tu lui donnes, il va faire quoi avec 10 millions là? Il va jeter la folie avec. Amen. Mon peuple de Dieu, allons dans Marc 6. Marc 6, verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont chassé beaucoup de démons, ils ont joigné d'huile beaucoup et ils sont guéris. Amen. Parmi ceux qui ont fait tout ça, il y avait Judas. Il y avait Judas. Donc ne disons pas que parce qu'on est chrétien, on va faire tout ça et on va aller au ciel. Judas lui aussi, il a oigné les malades. Il a oigné. Judas était parmi. Il était parmi, mais il s'est suicidé seul. Quand on fait un peu plus devant, on lit. Jésus l'a dit, ne soyez pas fiers que les démons vous soient soumis. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Si ta logique est la chrétienté, si ta logique c'est Jésus, si notre logique c'est que Dieu, c'est que ce que nous allons faire ne va pas ressembler aux autres. On peut prophétiser, ça arrive. On peut prêcher, c'est beau. On peut faire n'importe quoi, on peut guérir les malades, c'est bien bon. Mais où est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi on fait ça? On va partir où avec tout ça? Tu vois, les pasteurs dans les églises de réveil, jusqu'à aujourd'hui, les choses que moi j'entendais à la télé, moi j'ai vu une vidéo, ça fait même pas encore une semaine. Un pasteur qui était dans son église, on chantait Jésus n'aime pas les jetons. Je voyais ça à la télé. Je ne savais pas que ça existait. Moi, je chantais ça pour m'amuser. J'ai vu ça.
dans une vidéo. Jésus n'aime pas les jetons. Il aime les billets. Quand ça fait tchala dans la Il met le nom de vidéo, Jésus devant, alors que le billet c'est pour lui. Le jeton c'est pour Jésus. vraiment, c'est pas normal. Et quand tu vois les gens d'église là, c'est plein. Hein? Il y a des gens dedans plein. Il y a les voitures garées dehors. On ne peut pas entendre les pièces. Non, les pièces font le bruit, comme mon grand frère le dit souvent. Les pièces font le bruit. Quand ce sont les pièces, ça fait le bruit. Il ne veut pas. Les pasteurs. Tu vois quelqu'un qui part corrompre un bishop, qui lui ouanne aussi bishop. Il part ouvrir l'église. Et il y a les gens à l'église. Il y a les gens à l'église. Et quand on fait comme ça, c'est pour aller où? C'est parce que vraiment on ne connaît pas ce qui nous attend. On ne connaît pas, on ne connaît même pas un peu ce qui nous attend là-bas en haut. Si on pouvait comprendre ce que Dieu veut de nous, si on pouvait comprendre ce que nous allons avoir comme châtiment en continuant cela, c'est qu'on ne peut plus le faire. Si on pouvait comprendre la grandeur de ce Dieu-là, combien il est grand et combien nous sommes petits devant lui, c'est que de ces choses on ne peut plus faire. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. La gloire de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Avant que mon frère ne vienne continuer, je vais éclairer sur un point. Alléluia. Amen. Où il a dit, nous vivons par sa parole. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parole de ton papa, ni de ta mère, ni de ton grand-père, ni d'un grand. Alléluia. Amen. Il y a un autre point où il a dit, si Dieu le dit à sa maman que si tu vis par moi, il va dire sort. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Quand tu le dis que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu as des problèmes. J'ai essayé en 2011. Gloire à Jésus. Mon père a failli m'effacer. Alléluia. Amen. Donc, qui ne dit pas que non, il a dit non, je l'ai avoir essayé en 2011. Ça apprend encore jusqu'en 2017 qu'il y a encore plus dit ça. Donc, regardez tout le temps. Pour dire à quelqu'un que quoi? L'ennemi te fuit lorsque tu vis selon la parole de Dieu, comme j'expliquais. Alléluia. C'est là où il te fuit. C'est là où il a peur de toi. C'est là où il te respecte. Gloire à Dieu. Il a dit quelque chose d'important dans Luc 4. Le diable a dit à Jésus que si tu sautes, les anges vont te porter. Alléluia. Voilà une parole que le diable a citée, mais en levant un seul mot. Dans Somme 91, 11 à 12, Dieu avait dit, si on est dans ses voies, il veille sur nous. Mais le diable, en piégeant Jésus, a enlevé la partie là. Alléluia. Pour nous dire quoi? Que nous devons être vigilants. Gloire à Dieu. Que c'est en vivant et en soutenant toutes choses par la parole de Dieu